Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick Bonjour, erase. cette vidéo a pour but de montrer les atouts du transhumanisme et de répondre à la question: sommes-nous déjà transhumains? Alors, il faut rappeler que le transhumanisme, ça a toujours été aussi pour l'homme d'augmenter ses performances. Ça a toujours été un sujet de recherche pour l'homme. Déjà à la préhistoire, l'homme était augmenté par sa lance, qui lui permettait de tuer à distance. De nos jours, on est également augmenté grâce à des outils technologiques et numériques, notamment par nos téléphones qui nous permettent de communiquer à distance, par Internet qui nous permet de trouver des informations n'importe où, grâce à des sites comme Wikipédia, grâce à une voiture qui nous augmente notre vitesse de déplacement, grâce à des GPS, on pourra en citer de multiples. Mais il y a aussi le numérique, le fait que le numérique nous permette de repousser encore les limites de la condition humaine avec les recherches faites sur l'homme bionique. Et là, c'est plutôt le fait d'intégrer la technologie directement dans l'homme. C'est l'homme qui devient le matériel, le corps devient le support. Voilà. Donc qu'est-ce que l'homme bionique? C'est l'utilisation d'éléments cybernétiques pour remplacer des membres malades ou amputés. Donc là, il s'agit vraiment de la notion de réparer l'humain, ou bien d'améliorer les caractéristiques physiques ou mentales de l'humain. Alors là, il ne s'agit plus de réparer l'humain, il s'agit d'augmenter l'humain. Donc à l'origine, des recherches ont été menées sur l'intégration de la technologie dans le corps humain pour compenser un handicap, comme je l'ai dit. Donc prenons un exemple, un implant qui permet aux sourds d'entendre à nouveau. Voilà, donc ça c'est par exemple une ambition de réparer l'homme. Et rapidement, cette ambition, elle s'est transformée en celle d'augmenter l'homme. Donc déjà on va parler de réparer l'homme. Donc certaines pratiques sont déjà parmi nous sans qu'on y fasse vraiment attention. Actuellement, la plupart ont pour but de réparer l'humain. On crée des jambes et des bras articulés pour des personnes amputées, on rend l'ouïe à des sourds grâce à des implants. On aide le cœur à battre avec des pacemakers, on rend la vue grâce à des yeux bioniques. Ce sont des minuscules caméras qui sont placées dans l'orbite et reliées aux nerfs optiques. Et c'est bon de noter que telles prothèses sont déjà plus ou moins couramment utilisées, mais ce n'est qu'au début de leur évolution. Il y aura vraiment d'autres recherches qui vont être faites pour les rendre encore plus efficaces. Donc l'ambition de réparer l'homme est pour moi, c'est mon opinion personnelle, et pour moi le plus gros atout du transhumanisme, le plus gros bénéfice. Donc je vais rappeler que le transhumanisme est un mouvement intellectuel qui prône l'amélioration des caractéristiques physiques et mentales des êtres humains grâce à la science et à la technique. Le transhumanisme, ça considère certains aspects de la condition humaine indésirables et se donne les moyens d'y mettre fin. Donc je rappelle, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, le transhumanisme veut mettre fin au handicap, à la souffrance, à la maladie, au vieillissement et à la mort. C'est son but ultime, la mort. Donc on peut voir ça comme des points bénéfiques, notamment pour le handicap, la souffrance, la maladie. Après, il y a d'autres... pour le vieillissement et la mort, c'est plus compliqué. On en reparlera dans la partie contre. Donc pour modifier le corps, le transhumanisme s'appuie sur différentes sciences et techniques, donc notamment la nanotechnologie. Donc la nanotechnologie, la biotechnologie, les techniques de l'information et de la communication, la science cognitive et l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'était vraiment les moyens, les sciences et les techniques pour modifier le corps, voilà. Et donc pour certains, le transhumanisme, ça serait vraiment le salut de l'espèce humaine en fait. L'évolution inéluctable et inéluctable de l'homme, et ça serait la façon de corriger toutes les imperfections du corps humain. Donc notamment lors d'interventions d'Eric Schmidt, qui est le président de Google, notamment
notamment sur l'intelligence artificielle. Il dit, par exemple, l'intelligence artificielle va devenir l'une des plus grandes forces du bien dans l'histoire de l'humanité, tout simplement parce qu'elle rend les gens plus intelligents. C'est un exemple qui montre que certaines personnes voient le transhumanisme comme le salut de l'espèce. Donc, reparlons ici de l'homme bionique, on va dire. C'est notamment faire fusionner l'homme avec la technologie, donc notamment par des objets connectés en tout genre, des implants bioniques et neuronaux, des nanotechnologies, robotique et intelligence artificielle. Et l'homme pourrait tirer bénéfice de ces avancées pour ne plus souffrir, pour ne plus subir les maladies ou les affres du temps. L'homme deviendrait en fait réparable à volonté. Donc les arguments pour le transhumanisme, ça serait de devenir le maître de son évolution. Donc les transhumanistes, en fait, ils pensent qu'il faut agir et non subir. Il faut prendre en main son destin et modifier notre condition humaine pour mieux vivre et mieux s'adapter. Le deuxième argument, c'est se libérer de sa condition humaine et repousser nos limites pour une vie meilleure. Donc enfermer les inconvénients dus à notre condition d'humain, en fait. Ça serait libérer l'homme de la maladie, de la faim et de la misère. Voilà. Et le dernier argument, ça serait repousser notre faim. C'est vraiment l'argument, la peur de la mort, c'est aussi un argument contre, mais on peut également le mettre pour, admettons, parce que c'est le désir d'immortalité, et ça a toujours été un sujet très présent dans les préoccupations humaines. Voilà, j'espère avoir fait le tour à peu près des atouts du transhumanisme. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt sur contre le transhumanisme, et encore après une autre vidéo sur le transhumanisme à travers les médias. Merci.